Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de reprise pour les mathématiques. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 avril. Alors tout d'abord, tu vas devoir prendre ton ardoise ou alors une feuille de brouillon, peu importe, quelque chose qui te permet d'écrire, et tu vas devoir trouver le nombre caché. Je vais te montrer le tableau des nombres et il y aura un nombre caché. Et tu vas devoir écrire sur ton ardoise le nombre qui est caché. Allez, c'est parti. Regarde bien le tableau des nombres. Il y a un carré rose qui cache un nombre. À toi d'écrire sur ton ardoise ou sur ton brouillon le nombre qui est caché. Et tu dois dire son nom aussi. Allez, si tu as eu le temps, on regarde ensemble la solution, sinon tu fais pause. Hop, le nombre caché, c'était le nombre 67. Entre 66 et 68, c'était le 67. On continue avec un autre nombre. Même chose. Tu dis son nom et tu écris sur l'ardoise le nombre qui est caché, qui se trouve ici. Si tu as eu le temps, on regarde. C'est le nombre caché, c'était le nombre 75. C'est un 7 et un 5, on est dans la famille des 70. Donc là, c'était le nombre 75. Nombre suivant. Quel est le nombre caché derrière ce petit panneau? Eh bien, on est dans la famille des 80, qui s'écrit avec un 8 en dizaines, et c'était le nombre 83. Allez, maintenant on va faire un nouveau petit exercice qui s'appelle la chaîne de calcul. Donc là, tu vois, sur mon tableau, je t'ai mis une chaîne. Chaque chaîne, elle est composée de plusieurs maillons. Les maillons, c'est les petits morceaux de métal en fait qui s'accrochent les uns aux autres. C'est un maillon. Et ben, on va faire une chaîne de calcul, c'est-à-dire qu'à chaque maillon, on va rajouter à un nombre des nombres. Et en fait, il va falloir trouver à quel nombre on arrive à la fin de la chaîne de calcul. C'était une très mauvaise explication, du coup, je vais faire un exemple. Exemple. Dans mon premier maillon, j'ai le nombre 20. Je vais ajouter à ce nombre 8. Je fais plus 8. 20 plus 8, dis-moi ce que je vais avoir dans mon prochain maillon. Ça va être le nombre 28. Je vais encore rajouter 2 dizaines. Tu sais, quand je fais mes blocs comme ça rouges, c'est les dizaines. Donc, je vais rajouter plus 10 et encore plus 10. En fait, je vais rajouter plus 20. Donc, 28 plus 2 dizaines, ça me fait 48. 28 plus 2 dizaines, j'arrive à 48. J'avais 2 dizaines dans 28, j'en rajoute 2, ça fait 48. Et enfin, je vais enlever 2. Je fais moins 2. Ça veut dire que je retire 2 unités. 48 moins 2, j'arrive au nombre... Tu peux utiliser tes doigts. J'avais 8 unités, donc 48. 48, j'en enlève 2, ça fait 47 et 46. Donc, j'arrive au nombre 46. Alors, toi, tu vas devoir m'écrire le nombre auquel on arrive, en fait, sur ton ardoise. Là, tu aurais dû écrire 46. Moi, j'aurais dit, j'ai 20, je rajoute 8, je rajoute 2 dizaines et j'enlève 2. Quel nombre j'obtiens? Et toi, il fallait que tu écrives 46. Si tu as besoin, tu peux écrire à chaque fois les étapes. C'est-à-dire que moi, je t'aurais dit, j'ai 20, je fais plus 8. Toi, déjà, tu aurais pu écrire 28. Après, je dis, je rajoute 2 dizaines. Alors, toi, sur ton ardoise, tu peux écrire 48, puisque tu sais que 28 plus 2 dizaines, ça fait 48. Et enfin, j'ai dit, je retire 2. Et là, tu avais 46 à écrire. C'était la solution finale. Voilà. Allez, on va s'entraîner avec un autre nombre. Le nombre, c'est 25. Alors, j'ai 25. Écoute bien. Écoute bien. 25, j'ajoute 2. J'ai 25, je fais plus 2. J'ajoute 2.
Ensuite, j'ajoute une dizaine. Tu ajoutes une dizaine. Et enfin, tu enlèves 3. Tu enlèves 3. Quel nombre obtiens-tu? Je répète, tu as 25, tu rajoutes 2, tu ajoutes une dizaine et tu enlèves 3. Allez, on regarde ensemble si tu as bien obtenu le même nombre que moi. Sinon, c'est pas grave, on va encore s'entraîner. Allez, j'ai 25. J'ai dit, j'ajoute 2. Donc 25 plus 2, normalement, tu es arrivé à 27. Ensuite, j'ajoute une dizaine. 27 plus une dizaine, normalement, tu es arrivé à 37. Et enfin, j'ai dit, tu retires 3. Donc 37 moins 3, 7, 6, 5, 4. Et tu es arrivé à 34. Donc 25 plus 2, 27, plus une dizaine, 37, moins 3, 34. Normalement, tu as trouvé 34. Sinon, c'est pas grave, on réessaie avec un autre nombre. Allez, c'est parti. Cette fois, on commence avec le nombre 58. Regarde-le bien. 58. C'est parti. J'ajoute 1. Ensuite, j'enlève une dizaine. J'enlève une dizaine. Ensuite, j'enlève 5. J'enlève 5. Et à la fin, j'ajoute 2 dizaines. J'ajoute 2 dizaines. Allez, fais pause si tu as besoin de temps, sinon on regarde ensemble la solution. J'ai dit, j'ai 58. J'ajoute 1. 58 plus 1, j'ai 59. J'enlève une dizaine. Je fais moins 10. Ça me donne 49. Tu as vu, j'avais 5 dizaines dans 59. Forcément, j'en ai plus que 4. Et j'arrive à 49. J'enlève 5. Alors, 49 moins 5, j'arrive à 44. Parce que c'est 44 plus 5 qui font 49. Et enfin, je rajoute 2 dizaines. Donc 44, j'avais 4 dizaines. Donc si 4 plus 2, ça va faire 6. J'ai 6 dizaines et du coup 64. Si tu as trouvé 64, félicitations. Sinon, c'est pas grave, on continuera à s'entraîner encore. Pour l'exercice suivant, tu vas devoir regarder ma suite de nombres qui est au-dessus. J'ai 18, 28, 38, 48. À toi de compléter la suite. Tu vas pouvoir l'écrire sur ton ardoise ou sur ton brouillon. Encore un message. Je te laisse faire pause et compléter donc la suite des nombres. Allez, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Entre 18 et 28, en fait, à chaque fois, on rajoute une dizaine. 18 plus une 18 plus 10, ça fait 28. Plus une dizaine, ça fait 38. Plus une dizaine, ça fait 48. Donc ensuite, il fallait encore rajouter une dizaine. Et ça fait 58. Et ensuite, ça fait 68. 78. 88. 98. Allez, c'est parti. On va faire une petite révision des doubles que maintenant, normalement, tu connais par cœur. À chaque fois, je te demande quel est le double de mon nombre et tu vas devoir le dire le plus vite possible. Attention, c'est parti. Le nombre de 5, c'est 10. Le double de 3, c'est
6. Le double de 7, c'est 14. Le double de 9, c'est 18. Le double de 6, c'est 12. Si tu as hésité sur certains doubles, eh bien, il va falloir les apprendre parce que tant que tu ne les connais pas par cœur, tu vas être embêté pour travailler avec les nombres. Pour l'exercice suivant, on va travailler avec les presque doubles. Donc, prends encore une fois une feuille de brouillon, ton ardoise et tu vas recopier l'addition suivante et mettre son résultat. Ou mets juste le résultat, ça suffira. Allez, 7 plus 6, vas-y le plus vite possible, c'est un presque double. Alors, 7 plus 6, soit tu faisais 7 plus 7, ça fait 14, mais 6 c'est 7 moins 1, du coup c'est 14 moins 1, j'arrive à 13. Ou alors tu faisais 6 plus 6, c'est 12, mais là j'ai 7, donc du coup j'en rajoute 1, et ça fait 13. 7 plus 6, la bonne réponse, c'était 13. Allez, même chose, le plus vite possible, mets-moi le résultat de 8 plus 7. Go! Si tu réfléchis trop, c'est que tu es en train de compter sur tes doigts. Si tu utilises la technique des presque doubles, ça va plus vite. Soit tu fais 8 plus 8, ça fait 16, mais j'enlève 1 parce que j'avais 7 et ça me fait 15. Soit tu te dis 7 plus 7, c'est 14, mais 8, c'est 7 plus 1, donc du coup 14 plus 1, tu arrives bien à 15. La bonne réponse, c'était 15. Mets-moi le résultat le plus vite possible de 9 plus 8. Parti. Encore une fois, la réponse, tu dois la trouver très très vite si tu connais tes doubles. 8 plus 8, ça fait 16, mais là on a un 9, du coup je rajoute 1. 16 plus 1, ça fait 17. La bonne réponse ici, c'est 17. Mets-moi le plus vite possible le résultat de 5 plus 6. Vas-y. Je fais le bruit à chaque fois pour dire c'est trop tard. En fait, il faut vraiment réfléchir vite pour les presque doubles. 5 et 5, ça fait 10. 5 plus 6, du coup, ça fait 11. Puisque 6, c'est 5 plus 1. Tu prends 10 et tu rajoutes 1. Voilà, j'espère que ça a marché. Sinon, continue de t'entraîner. Demande à ton papa et à ta maman de te faire encore des presque doubles jusqu'à ce que la technique, vraiment, elle passe toute seule. Allez, dernier exercice, c'est un problème. Je vais te le lire. C'est une nouvelle catégorie de problèmes qu'on va découvrir ici. Tu vas donc devoir prendre ton brouillon, enfin voilà, de quoi écrire et de quoi chercher. Je t'affiche quand même le problème et je vais te le lire. Papy est allé dans son jardin. Il a cueilli 9 poires qu'il distribue à ses petits-enfants. Donc, je vais te souligner ici le 9 pour que tu puisses le retrouver facilement. Il a donc cueilli 9 poires dans son jardin. Et il veut les distribuer à tous ses petits-enfants. Et il va en donner à ses petits-enfants. Et chaque petit enfant va recevoir 3 poires. Donc, je te refais l'histoire. Tu as un papy dans son jardin qui va cueillir 9 poires. Il les distribue à ses petits-enfants qui adorent manger des poires. Et chaque petit-enfant a reçu 3 poires. La question, c'est combien papy a-t-il de petits-enfants? Alors, tu vas pouvoir faire des dessins, tu vas pouvoir essayer de réfléchir à comment tu peux savoir combien est-ce qu'il y a de petits-enfants. Il y avait 9 poires, tous les petits-enfants ont reçu 3 poires. Je te laisse dessiner, faire pause, chercher, et on se retrouve après pour la solution. Allez, si tu as eu le temps de chercher, on reprend les données du problème. Papy, il a cueilli 9 poires. Les voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poires. Il va les distribuer à ses petits-enfants. Il en donne 3 à chaque petit-enfant. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien il y a de petits-enfants. Alors, on va prendre 3 poires, hop là, et on va les donner à un petit enfant de papy.
son petit-fils. On va prendre encore, dans les poires de papy, 3 poires. Et on va les donner à une petite fille. Là déjà, on a 2 petits-enfants. Et là, il nous reste 3 poires qu'on va donner encore à un autre de ses petits-enfants. Encore une petite fille. Donc ça y est, on a distribué toutes les poires entre les petits-enfants et on a donné 3 à chaque fois, à chaque petit enfant. C'était bien ce que je t'avais demandé de faire. Mais la question, c'était combien papy a-t-il de petits-enfants? Et bien, on a vu qu'en distribuant toutes les poires, en faisant des paquets de 3, on arrivait à 3 petits-enfants. Papy a 3 petits-enfants. C'est un peu la même chose que le problème du pirate, dont on avait déjà parlé en classe. Souviens-toi, le pirate, il voulait partager son trésor entre les pirates. Mais là, ce qu'on cherchait la plupart du temps, c'était à savoir combien il donnait à chaque pirate. Là, on ne voulait pas savoir combien il donnait de poires. On savait qu'il donnait 3 poires. On voulait savoir combien il y avait d'enfants. C'est comme si je t'avais demandé combien il y a de pirates. Donc, c'est encore une autre catégorie de problèmes. Retiens bien cette image avec les petits-enfants et les poires. Et là, c'était le nombre de petits-enfants qu'on cherchait. On réutilisera ce type de problème très bientôt et je te rappellerai que c'était l'histoire des poires. Ça s'appelle le problème des poires. Allez, la séance est terminée. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à demain. Au revoir.